Aujourd'hui, installation d'un décodeur dans une locomotive Kato à l'échelle N. Alors, ça nous prend la locomotive, évidemment. Ça va nous prendre un décodeur. Dans mon cas ici, c'est un décodeur TCS. De la pâte à souder, mon fil à souder et mon fer à souder. Parce que nous allons souder. Je prends toujours le temps de bien vérifier ma locomotive. On le voit là, sur celle-là, c'est une locomotive qui a un certain âge et elle a beaucoup roulé. Les roues en ce moment sont très sales. Avant de commencer à la démonter pour installer un décodeur, je prends le temps de bien la nettoyer pendant qu'elle est en mode DC. Ça me facilite beaucoup le travail. Et une fois que le décodeur sera installé, ben, j'aurai pas à interférer avec la poussière ou la saleté qu'il pourrait avoir sur ma machine parce que je vais l'avoir mis vraiment à un état parfait avant même de commencer mon installation. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends un papier essuie-tout et comme c'est une locomotive Kato, toutes mes roues sont électrifiées. Mes deux trocs sont motorisés. Donc, un troc sur le rail qui prend le courant, pendant que le deuxième troc, lui, est sur le papier. Et je le fais rouler à pleine puissance. On l'entend, là, elle gruge, là, parce que je la maintiens sur place. Vous allez voir à quel point, là, ça enlève énormément de cochonneries, là. Fait que ça, là, c'était sur les roues de la loco, là. Fait que c'est sûr que pour la continuité électrique, là, c'est épouvantable, là. Il y en avait, hein? Épouvantable, là. Bon, maintenant que notre locomotive est bien propre, on va l'ouvrir. Notre coquille de locomotive est enlevée. Et là, on voit la fameuse lumière, le phare avant. Ici, on a les deux contacts de notre moteur. Et on a des grands contacts qui font la jonction entre les roues avant, là, le contact ici, le contact ici. Quand on est en DC, tout ça se touche. Tout ça doit se toucher, doit transporter l'électricité pour faire et l'éclairage et les contacts avec le moteur qui permettent à notre loco de rouler. Donc, on doit défaire ces contacts-là. Et sur ces modèles-là, les modèles Kato avec un nez, ce que j'appelle le wide cab, c'est-à-dire que la coquille est la pleine largeur de la locomotive. Le P42, le F40 et les modèles E8, E7, E6 de Kato, c'est le même principe. C'est tous montés de la même façon. Fait que je vais vous montrer comment moi, je préfère installer mon décodeur en allant isoler les deux pôles du moteur. On enlève la pièce de plastique qui était ici, qui maintenait les deux contacts de notre moteur. On l'a ici. On enlève ça. On libère les contacts moteurs. Et déjà, on peut tirer là d'un geste la tige, la barrette pour l'éclairage de notre locomotive en mode DC. Donc ça, on peut le discarter, on s'en servira plus. Je retire de ma locomotive les fameux contacts de cuivre de mon châssis, les deux. Et là, on voit bien l'intérieur de notre locomotive. On voit là ici, peut-être qu'à la caméra, c'est difficile, là, mais on voit les bouts de nos contacts par où ce que le courant entre dans la locomotive par les roues. On voit notre moteur. Et là, je vais enlever
la pièce de plastique qui vient s'asseoir sur le moteur pour le maintenir en place dans la locomotive. Sur ces vieilles versions de locomotives, c'était des boîtes Kato bleues. C'est la dernière livrée des locomotives dans des boîtes avec le lettrage bleu. Après cette livrée de locomotive-là, Kato a changé son image pour avoir des boîtes vertes écrites en rouge, alors que sur la version des premières E8, c'était des boîtes bleues écrites en jaune. Fait que sur cette version-là, une fois la pièce de plastique retirée, il faut faire attention parce que le moteur il a tendance à vouloir suivre. Là. Fait qu'avec mes doigts, je le maintenais à sa place et j'ai retiré le plastique. Là, on le voit là, devant la feuille blanche, là, on le voit bien, là, je le bouge un peu. Là. Fait qu'il y a le trou dans lequel vient se coincer notre petite pièce de plastique qui maintenait tout en place. Et de chaque côté, il y a les deux trous dans lesquels les passages de notre moteur, les deux contacts de notre moteur passaient. Sur les nouvelles versions, il y a 5 trous. Là, on le voit bien là, devant la page blanche. Là. Il y a un trou ici, tout petit, et un trou ici, la même chose, là, pas très large. Fait que sur notre loco, étant donné que nous, on a une vieille version, je vais venir faire 2 petits trous de chaque côté ici pour créer de nouveaux passages pour mes contacts moteurs. Parce que ceux-là, je veux absolument isoler les grands contacts, là, nos fameux contacts qu'on avait ici. Là. Je veux isoler les contacts de mon moteur de ces grands contacts électriques de mes roues. Et je dois leur faire un passage ailleurs. Avec mon fer à souder, là, qui est en ce moment très chaud, là, je suis venu percer mon plastique et ça l'a fait fondre, ce qui a créé mes 2 trous que j'aurais pas eu à faire si j'avais une loco beaucoup plus récente. Là, je suis rendu avec 5 trous et je peux remettre ma pièce de plastique sur mon moteur tout en étant attentionné car je dois faire passer mes contacts moteurs dans les 2 nouveaux trous que je viens de créer. C'est ce qui va me permettre d'isoler mon moteur de mes contacts. Et on voit là que mes 2 contacts moteurs sont maintenant à part. Ils sont vraiment bien passés dans les trous. C'est impossible que mes contacts moteurs viennent toucher à mes tiges de cuivre. Fait que là mon moteur est parfaitement isolé du reste de ma locomotive. Justement, en procédant comme ça, mais ça m'évite d'utiliser le fameux ruban qui est... Je dis pas que c'est mauvais, là. Mais si je peux faire une installation sans l'utiliser, pour moi, c'est mieux. Fait que là, je viens d'installer les 2 grandes tiges de cuivre. Et on voit que mes contacts moteurs sont toujours parfaitement isolés de mes 2 tiges. Fait que mes roues arrière, mes roues avant, le courant peut circuler librement d'une à l'autre. Et le courant, maintenant, doit monter dans le décodeur. Et encore une fois, là, on a un trou ici. Là. Les contacts moteurs doivent passer ici. En dessous, le courant passe par les grandes tiges cuivrées et il va venir faire contact avec nos tiges de décodeur. Fait que le décodeur s'alimente en courant par ces tiges-là et le trou où est-ce que le moteur, ici, on voit qu'il est complètement isolé. Là. Fait que je vais faire passer mes contacts moteurs, même s'ils touchent le verre, il n'y a pas de problème, c'est isolé. Et je vais venir les replier de l'autre côté où est-ce qu'ils vont venir faire contact avec le décodeur. Fait que cette section-ci, c'est justement réservé pour les contacts moteurs. Fait que ça, je vais venir souder ensuite mes 2 contacts pour vraiment m'assurer une bonne continuité électrique.
Et là, je vais venir me faire une toute petite taque de soudure. Plutôt que de me fier uniquement à ma pièce de métal, bien, je viens souder. Et là, comment ça a été vite, là? J'ai soudé mes deux contacts du moteur à mon décodeur. Et ça garantit une excellente, totale continuité électrique entre mon moteur et mon décodeur. Donc là, mon décodeur là, tient parfaitement. Là, et je serais prêt à aller tester ma locomotive. Je serais prêt à aller la programmer. Et sur ce modèle-là, ben, il faut enlever la lumière à l'arrière. Vous pouvez prendre une paire de pinces et couper. Parce que le décodeur vient avec la LED. Mais sur notre vieux modèle, il n'y a pas de lumière à l'arrière.